Salut les enfants, salut les ados. Je m'appelle Laura Bertleff et je suis neuropsychologue au sein de la structure Learning Brain. Aujourd'hui, ma collègue Camille Jeuse, neuropsychologue également au sein de Learning Brain, avait envie de vous présenter un jeu. Toutefois, à cause du confinement, il n'était pas possible pour elle d'être filmée, donc je vais présenter ce jeu à sa place. Le jeu auquel elle avait pensé s'appelle Bazar Bizarre de chez Gigamic. On peut y jouer à partir de 8 ans et on peut y jouer entre 2 et 8 joueurs. Il y a également Bazar Bizarre 2.0, idem, à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs. Mais ils ont également fait maintenant Bazar Bizarre Junior et on peut y jouer à partir de 3 ans. Donc pour les plus petits, n'hésitez pas à plutôt jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui demande de l'attention visuelle, de la rapidité, mais également du raisonnement et de la flexibilité, parce qu'il va falloir changer de point de vue, changer de traitement. Je vais vous faire une petite démonstration. Allez, go! Je vous présente ici Bazar Bizarre. Le voici. Plus ou moins la même chose en 2.0, c'est juste que les personnages sont un peu différents. Alors, quelle est la règle du jeu? Il y a 5 éléments, une bouteille verte, un fantôme blanc, un fauteuil rouge, un livre bleu et une souris grise. Il y a une pioche avec à chaque fois 2 objets. D'abord, pour pouvoir gagner des points, il faut vérifier est-ce qu'un des 5 objets est présent sur la carte. Si c'est le cas, on doit le prendre le plus vite possible. Hop, je l'ai pris avant mon adversaire, alors je gagne le point. Et on en met une nouvelle. Je continue. Est-ce qu'un des 5 est présent avec sa bonne couleur sur la carte? Ah non, là non. Alors la règle maintenant change. C'est-à-dire que je dois prendre l'objet qui n'est ni là sur la carte, ni sa couleur. Voilà, c'est le fantôme. Je vous explique pourquoi. Je ne peux pas prendre la bouteille parce que ce n'est pas sa bonne couleur. Je ne peux pas prendre la souris parce que ce n'est pas la bonne couleur. Là, c'est bleu. Et je ne peux pas prendre lui et lui, le rouge et le bleu, parce qu'ils sont là, mais ce n'est pas les bons objets. Alors, il n'en reste qu'un, c'est effectivement le fantôme. Et donc, tu gagnes le point. On continue. Je me trompe. J'ai pris la bouteille verte, alors je ne peux pas. Alors, on ne voit pas bien, mais c'était le livre bleu. Donc, d'office, je n'ai pas le point. Et l'autre gagne mon point. J'ai été trop vite. On continue. Donc toujours d'abord vérifier qu'il n'y ait pas le bon objet sur la carte et là c'est le cas. On voit que j'ai l'habitude d'y jouer. Et ainsi de suite. Donc ça c'est la version pour les plus grands, on va dire, à partir de 8 ans. Donc c'est un exercice qui fait travailler l'inhibition, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, donc il faut se stopper. Mais également la flexibilité, parce que je dois un peu changer de règle. C'est-à-dire d'abord, je dois regarder est-ce qu'il n'y a pas le bon élément avec sa bonne couleur, et parfois c'est le cas. Et parfois ce n'est pas le cas, il n'y a aucun des deux, donc je dois changer et prendre celui qui n'est ni là en objet, ni là en forme. Donc ça appelle vraiment de la flexibilité. C'est un très bon exercice, donc des fonctions exécutives. Maintenant, je vous montre l'autre variante pour Junior, Bazar Bizarre Junior. Je vous présente maintenant Bazar Bizarre version junior, 3 à 6 ans ou plus. Hein. Vraiment, on peut le faire aussi avec des plus grands. On a maintenant 4 personnages. Le fantôme blanc, la grenouille verte, le cochon rose, un oiseau jaune. Une pioche. On retourne chacun à son tour une carte. Et on ne peut prendre que les personnages qui ont réellement leur bonne couleur.
Voilà, on a tous les deux un de bon, parce qu'effectivement, la grenouille est bien là en vert et le fantôme est bien là en blanc. Le cochon, non, donc on ne pouvait pas le prendre. Donc, on gagne d'office une carte. Ben, moi, je vais prendre celle-là et toi, une de la pioche. Voilà. Et on continue. Une carte chacun. On y va. C'est pour gagner ton point. Ah. Donc, tu as gagné donc, une carte et moi une. Mais moi, je me suis trompée. J'ai pris le rose alors que non. Donc, d'office, en plus d'avoir... donc, il a gagné 2 points, parce qu'il y en avait 2 de bons. Ben, je dois lui donner une des miennes. Donc, vous voyez que ça fait à nouveau travailler très fort l'inhibition motrice, parce que attention à ne pas aller trop vite, parce que déjà, je vais perdre mes points, mais je dois les donner à l'autre. Donc, l'écart se creuse. Et ainsi de suite. J'espère que ce jeu t'a plu. Sache que nous avons préparé pour toi une liste de jeux. Tu peux y avoir accès en te rendant sur le site www.learningbrain.be. Et cette liste de jeux est répartie selon les fonctions cognitives. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux qui travaillent davantage, par exemple, l'attention visuelle, d'autres travaillent davantage l'inhibition, d'autres travaillent la flexibilité, d'autres la planification, d'autres jeux encore travaillent la mémoire, d'autres le raisonnement, d'autres l'imagination, d'autres le calcul. Et voilà, comme ça, tu as vraiment toute une série de jeux à ta disposition. À bientôt!